Pourquoi est-ce qu'il faut lâcher prise? Pour se laisser tranquille. On ne se laisse jamais tranquille. Il y a une chercheuse en neurosciences qui s'appelle Christine Neff qui dit « On est le pire juge pour nous-mêmes ». Entre les situations où on veut vraiment tout contrôler, on a besoin de tout savoir, de tout anticiper, de tout calculer, de tout évaluer, et la situation où on va complètement abandonner parce qu'en fait derrière on n'y arrive pas, il y a un juste milieu. Et à chacun de choisir finalement quel est mon degré de lâcher prise. Et ça dépend de quoi? Ça dépend des situations qu'on va rencontrer. Des situations plus ou moins graves, plus ou moins impactantes, sur lesquelles on a plus ou moins la main. Et ça dépend aussi beaucoup de notre relation à la situation, à notre niveau de stress. Et voilà, donc sur cette échelle, entre tout contrôler et renoncer, à nous, je dirais, de naviguer. Ce serait l'échelle du lâcher-prise. Et pour ça, en fait, ça nécessite d'être suffisamment lucide sur ce qui nous arrive, d'agir finalement avec discernement pour comprendre les événements sur lesquels on n'a vraiment aucune prise et ceux sur lesquels on peut agir. Quand on médite, qu'on ferme les yeux, et peut-être qu'on porte son attention sur le souffle ou sur le ressenti du corps, tout de suite l'esprit s'échappe. Parce que voilà, on est des êtres pensants et que on pense parfois beaucoup, un peu trop d'ailleurs. Mais il y a cette invitation non pas à arrêter de penser, c'est impossible. En revanche, prendre un pas de recul par rapport à nos pensées. Et donc, quand on médite, on est happé par nos pensées. Et on finit par réaliser que, hop, on est parti complètement ailleurs du moment présent. Et au moment où on réalise que l'esprit est parti, alors on va escorter à nouveau notre attention sur le souffle, sur les pieds à plat sur le sol, par exemple. En tout cas, revenir au corps, parce que le corps, il est là, il est ici, il est maintenant. Et quand on fait ce mouvement-là, de ramener un peu comme si on tirait, on rassemblait notre attention sur soi, eh bien, on choisit, en fait, on choisit délibérément de le faire. Et c'est à ce moment-là où on lâche prise sur nos pensées. On a envie de pouvoir tout maîtriser, mais c'est pas possible. On peut pas maîtriser le temps qu'il fait. Quand on organise son mariage, c'est peut-être le jour le plus important de notre vie, et ce jour-là, peut-être qu'il va pleuvoir. Et pourquoi la fête du mariage ne serait pas plus belle, en fait, sous la pluie? Donc, lâcher prise, c'est vraiment déjà par rapport aux événements extérieurs. Quand on loupe son train, il y a autant de façons de réagir que de personnes dans le wagon. Et la personne qui va se mettre à ruminer pendant tout le temps du voyage parce qu'elle va louper sa correspondance, parce qu'elle va être en retard à son prochain rendez-vous, elle ne va pas passer un moment agréable. Alors que celle qui va peut-être prendre ce temps-là pour entamer une discussion avec son voisin, elle va complètement transformer l'expérience. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. On ne peut pas tout maîtriser, mais on peut en faire quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il faut lâcher prise? Pour se laisser tranquille. On ne se laisse jamais tranquille. Il y a une chercheuse en neurosciences qui s'appelle Christine Neff qui dit « On est le pire juge pour nous-mêmes ». Cet esprit critique, on le partage tous. Il est dans nos gènes et c'est ça qui nous a fait avancer en tant qu'humains, qui nous a fait évoluer de l'homme de Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui. Mais parfois, cet esprit critique, il s'emballe, ça devient un juge intérieur sévère. Et ça peut vraiment nous faire souffrir. Qui ne s'est jamais torturé l'esprit parce qu'on avait laissé échapper une parole de trop ou fait quelque chose qui avait porté préjudice à quelqu'un parce qu'on n'y a pas pensé. En fait, après on dit « Mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» Et cette histoire intérieure, je dirais, ces ruminations, elles peuvent durer très longtemps.
On a besoin de lâcher prise parce que tout simplement, c'est contagieux. En fait, lâcher prise nous met dans une attitude positive. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du train. La personne qui a finalement vécu une expérience positive parce qu'en fait, elle s'est liée avec son voisin, plutôt que de passer l'heure de retard à ruminer, elle va dégager quelque chose de positif. Nous, dans notre cerveau, on a des neurones qu'on appelle des neurones miroirs qui vont nous aider à nous adapter, qui vont aller capter finalement les émotions de l'autre ou des autres. Et c'est assez génial parce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe pour l'autre et de pouvoir voilà, avoir c'est un système adaptatif en fait qui nous permet de rentrer en résonance avec l'autre. Et ça vaut pour le négatif, mais ça vaut aussi pour le positif et on l'oublie en fait. Donc lâcher prise pour soi a forcément un impact sur les autres et je crois qu'on peut tous le mesurer à l'aune de nos expériences quotidiennes. Quand on rentre chez soi après une journée où ça s'est bien passé, qu'on a la banane, notre entourage nous dit « Ah, mais comment ça va? Ça a l'air d'aller bien ». Enfin, on le note, quoi. C'est génial. Lâcher prise, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est pas uniquement pour soi, c'est de l'ordre de notre responsabilité collective. J'aime bien dire que la méditation, c'est pas un exercice intellectuel, même si on bouge pas et qu'on est en relation finalement avec ses pensées. En fait, c'est un exercice qui est éminemment physique. On revient au corps, on revient au souffle. C'est ça, c'est uniquement ça. C'est, j'ai envie de dire, aussi simple que ça. Et pourquoi est-ce qu'on revient au corps? Parce que le corps, lui, il est ici et maintenant. Si vous avez envie d'en savoir plus, retrouvez-moi sur l'appli Petit Bambou. Le programme s'appelle Simplement lâcher prise et je serai ravie de vous y retrouver. À bientôt.